c'est ce qu'on a fait après. Riyad, si je vous dis le 27 mai 1987, ça vous dit quelque chose ou pas du tout? Ouais, 87, je pense, c'est pas quand Porto, Madjer, ils avaient gagné la Coupe Exactement. d'Europe, c'est ça, C'est non? ça, exactement, c'est ça. C'est le but de Rabat Madjer qui gagne la Champions League avec Porto. Son but est devenu une signature à ce moment-là. Vous rêvez, vous, de nous faire une petite Mahrez en finale de Champions League? Ce serait quoi une Mahrez, tiens, en finale de Champions League? Franchement, une Mahrez, ce serait de gagner. C'est ça le plus important pour moi, je pense. Euh, le coup franc entre les fesses, c'est pas une matchère contre Paris, on est d'accord, c'est un coup de Ouais, chance. ça, c'est beaucoup de chance. Mais comme j'ai dit, si c'est pas cadré, c'est pas dedans. Pour revenir juste sur Rabat Madjer, qui est l'un des plus grands joueurs de l'histoire de l'Algérie, vous vous situez comment par rapport à lui dans l'histoire de votre pays? Franchement, j'aime pas trop parler de ça et de moi-même aussi. Je laisse les gens me situer dans l'histoire du football algérien. Et Madjer, c'est une légende de notre football. Et voilà. Riyad, le football est exigeant, on est toujours dans le coup d'après. Nous, quand on regarde ta carrière, il y a des temps forts quand même. Il y a la victoire avec Leicester en 2016, il y a cette CAN en 2019 et il y a cette finale le 29 mai prochain. Est-ce que c'est le plus grand rendez-vous footballistique personnel à venir dans une petite dizaine de jours? Alors, on va pas se mentir, je pense que c'est le grand rendez-vous de ma carrière, mais sans pour autant se mettre de pression particulière. C'est sûr que c'est une finale de Ligue des Champions, mais c'est un très grand rendez-vous. C'est le plus grand rendez-vous des carrières de tous les joueurs de football. C'est tout le rêve de tous les joueurs de football. Donc, ouais. Vous allez retrouver N'Golo Kanté, tiens, en finale de cette Champions League. En face, cette fois-ci, du côté de Chelsea. Vous formiez un trio magique à l'époque à Leicester avec Vardy également. Est-ce que vous n'avez pas tenté à l'époque de faire venir N'Golo un petit peu avec vous à City ou un an après peut-être? Non, j'ai jamais tenté ça. C'est pas moi qui décide, mais c'est sûr qu'Angolo vaut mieux l'avoir dans son camp. C'est un super joueur et c'est un ami aussi, donc ça va être un match particulier. Mais on aura le temps de se chauffer un peu au téléphone. Ça va se charrier entre les deux, effectivement. N'Golo Kanté Voilà. qui avait rejoint Leicester un an après vous. On y va, on tente, et pourquoi pas. 10e au Ballon d'Or en 2019, pas de Ballon d'Or l'an dernier. On a posé la question à nos abonnés. Allez-y, Ask Mahrez. Beaucoup De réponses. beaucoup de réponses et beaucoup de questions là-dessus sur le hashtag Ask Mahrez, notamment Ali. Est-ce qu'avec cette progression constante, Riyad, le Ballon d'Or, tu y songes? Comment? Est-ce que tu songes au Ballon d'Or? Est-ce que ça peut être cette année en cas de... Non, non, j'irai pas jusque là. Je suis pas. Je vais rester concentré sur essayer de gagner la finale déjà avec beaucoup d'humilité. Je suis pas là à me croire au Ballon d'Or etc. Mais bon, voilà, on va jouer les matchs, on va essayer de faire la différence pour aider l'équipe et après on verra. On va établir, Riyad, une petite connexion entre gaucher tout de suite dans PL Live. C'est Gaucher, un moment... gaucher quand même. Ah, mais oui, mais... Riyad, Je il pense a un qu'il pied avait, gauche. il avait les deux pieds, il avait les deux pieds. Mais... T'es pas mal aussi des deux pieds, Riyad. Hein, donc, On te laisse dans les mains de Manu Petit, tiens. en tout cas, Riyad, je suis très très content que tu aies accepté notre invitation parce que je suis ta pas de progression problème. depuis ton départ du Havre. Moi, je suis normand, j'ai failli signer au Havre également. Et je trouve que tu franchis des paliers à vitesse grand V, année après année. Et je trouve, déjà, je suis un très grand admirateur du joueur, mais je suis encore plus admirateur de la personne que tu es. Je trouve que dans ta communication, dans ta prestance hors terrain, mais également sur le terrain, je trouve que tu as un exemple hein, pour beaucoup. Merci, c'est gentil. Mais là, c'était terminé hein, pour les fleurs. Non, en fait, Riyad, on a des points communs tous les deux. Ah bon? Oui, tu as gagné plus de Premier League que moi en Angleterre, mais on est gauchers tous les deux. Mais dans ma vie privée, j'ai eu un drame qui m'a touché très jeune et qui m'a accompagné durant toute ma vie, qui m'accompagne encore aujourd'hui. Et je sais que certainement tu voudras pas en parler, mais
Je reste persuadé qu'à chaque fois que tu rentres sur un terrain, je pense que tu joues aussi pour certaines personnes. Et ça, Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. et C'est sûr. je sais que cette personne te manque depuis très longtemps et je trouve ça cruel aujourd'hui de voir ta progression, de voir ce que tu es capable de faire et que cette personne ne soit pas témoin de ça. Et je voulais savoir si ça avait été justement euh, ta motivation à chaque fois que tu rentrais sur un terrain. Est-ce que ça te servait justement pour aller au-delà de tes propres limites? Ouais, ouais, je pense que ça, depuis que c'est arrivé, depuis la mort de mon père en 2006, je pense que tout ce que j'ai voulu entreprendre dans ma vie, ça a été une source de motivation, ça a été d'aller chercher les choses pour lui. Et je pense que ouais, c'est un peu dommage qu'il soit pas là pour regarder tout ce qui se passe maintenant, mais bon, je pense Oui, que de là-haut, je suis il persuadé voit, qu'il te voit de là-haut. Ouais. ouais, je pense. Bon, ça c'était une petite question sur un peu privée, mais je vais plus m'orienter maintenant sur des questions plus sportives. Est-ce que les titres que tu gagnes avec Manchester City, notamment celui-ci, après une saison compliquée, comme tu l'as dit, est-ce que ça a une meilleure saveur que les titres que tu as gagnés avec Leicester? Euh, le truc, c'est que le titre de Leicester, c'était le premier titre que j'ai vraiment gagné, et surtout avec une équipe qui était vraiment pas programmée pour gagner ces choses-là, pour être en haut du tableau. Donc le titre de Leicester, ça restera toujours avec une saveur particulière. Maintenant, avec City, je pense que là où c'est particulier aussi, c'est que c'est vraiment pas facile de gagner la première ligue. Mm. Avec la concurrence qui a maintenant, bon, depuis 4-5 ans, Liverpool, City, Chelsea, United, c'est vraiment du très très lourd et chaque année ils veulent gagner, chaque année ils sont là, ils nous poussent. L'année dernière, Liverpool ils nous ont repris notre titre et on n'était vraiment pas contents, on était vraiment triste et ça nous a vraiment poussé à cette année à le reprendre. Donc je pense que ça, ça a une autre saveur, mais c'est aussi très particulier parce que faut vraiment aller les chercher ces titres de première ligue maintenant. En tant qu'ailier droit virevoltant, ouais, tu es un poison pour les défenses. Le fait de jouer son numéro 9 cette année, est-ce que ça a été un problème, un handicap pour toi? Euh, c'est vrai qu'il fallait s'habituer un peu parce que moi c'est vrai que j'ai l'habitude d'essayer de dribbler, de frapper ou de centrer. Mais bon, quand on dit qu'on joue son numéro 9, c'est pas forcément qu'il y a personne. Le but c'est vraiment